Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Fun Android. On est sur le stand Asus et je suis avec Clément qui va nous faire une petite démonstration de l'Asus PadPhone Mini. Absolument, donc bienvenue sur le stand Asus. On présente ce produit qui est le PadPhone Mini. Alors le concept existait déjà avant du PadPhone, donc c'est un téléphone qui se glisse dans une tablette. Donc on a annoncé ce nouveau format puisqu'auparavant on avait un 5 pouces qui se clipsait dans une 10 pouces. Cette fois on a présenté au Mobile World Congress pour la première fois en Europe, on l'avait déjà montré au CES en début d'année. Le PadPhone Mini, donc c'est cette fois une tablette 7 pouces en apparence, et quand je vais la retourner, je vais voir que j'ai un téléphone qui est logé à l'arrière, je le retire, et c'est un smartphone de 4 pouces. Donc cette fois le concept PadPhone qui existait déjà a été décliné dans un format un petit peu plus petit, 4 pouces. Au niveau du téléphone, je vais m'y intéresser dans un premier temps. Donc c'est un téléphone 4 pouces avec derrière une coque, alors celle-ci est jaune mais elle est disponible en plusieurs couleurs. On aura du vert, bleu turquoise, du rouge, du blanc et du noir. Je vois à l'arrière un petit appareil photo qui est de 8 mégapixels et j'ai un autre en façade de 2 mégapixels. Alors la particularité des coques aussi, c'est que, hop, je vais voir ici, j'ai une petite encoche qui me permet d'enlever la coque à l'arrière et de pouvoir avoir des accessoires, changer la couleur, soit une des 5 qui est déjà disponible, soit des accessoires qui intégreront par exemple des clapets. Après, des accessoiristes indépendants d'Asus pourront proposer leur propre solution. Voilà pour la partie téléphone. Je vais donc la glisser, hop, dans sa coque, plus exactement dans la partie tablette. Alors ce qui est intéressant, on le voit ici, c'est que j'ai une vraie interface tablette. J'ai pas juste un zoom du téléphone, c'est vraiment une vraie expérience tablette avec je dirais une adaptation au format de 7 pouces. Les avantages, ils sont assez multiples de ce format-là, c'est que je vais avoir alors non seulement un affichage qui est plus grand bien entendu pour être en format tablette, mais aussi la tablette intègre de la batterie à l'intérieur. Donc quand je vais avoir mon téléphone clipsé dans la tablette, je vais aussi bénéficier d'une recharge de la batterie du téléphone qui correspond à 2 fois plus que ce qu'il y a dans le téléphone. Donc c'est particulièrement intéressant quand je suis en déplacement. Si je prends l'avion par exemple et que j'ai tous mes contenus dans mon téléphone, que je veux regarder sur un format 7 pouces, je vais aussi recharger mon téléphone. Justement, c'est un des arguments aussi de ce format-là, c'est que j'ai plus de problème de synchronisation entre mes deux devices, puisque ce qu'il y a sur mon téléphone est directement ce que j'ai dans la tablette. Donc, si j'ai tous mes contenus dans la partie téléphone, je vais bien sûr l'avoir en format tablette et je ne vais pas avoir de problématique de synchronisation. Et au niveau du stockage justement, est-ce qu'on peut ajouter une carte micro SD? Oui, absolument. Que sur le téléphone, également sur la tablette? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, sous la coque, quand je vais l'enlever, je vais avoir un emplacement dual SIM, donc pour 2 micro SIM, et puis en plus une carte micro SD qui peut monter jusqu'à 64 Go. Donc au-delà des 8 Go de base qui seront dans le téléphone, j'aurai tous les contenus je pourrais mettre tous mes contenus sur la carte micro SD de 64 Go. Donc c'est particulièrement intéressant de pouvoir avoir cette extension et de bénéficier sur un format tablette de tout mon contenu. Ce fonctionnement-là, cette synchronisation, ou plutôt cette absence de problème de synchronisation entre les deux devices est aussi vrai pour ce qui est du forfait de téléphone, puisque si j'ai un abonnement 3G, je vais en bénéficier sur le téléphone et sur la tablette. Alors ces produits sont plus que 3G, ils sont HSPA+ 42, donc c'est ce qu'on connaît peut-être mieux sous le nom de Dual Carrier. C'est intermédiaire entre 3G et 4G. Mais pour le moment, ce produit est en HSPA+. D'accord. Voilà. Et concernant la résolution de l'écran, est-ce que la résolution du téléphone est identique à celle de la tablette lorsqu'on passe de l'un à l'autre? Alors, le téléphone est en 800 par 480 et la tablette est en 1280 par 800. D'accord. Voilà. Puisque sur forcément un 4 pouces et un 7 pouces, on va avoir pour le même confort visuel en termes de concentration de pixels, on aura une résolution qui sera plus importante sur la tablette que sur le téléphone. D'accord. Et au niveau de l'OS, on est sur Android 4.3 actuellement, il y aura sûrement des mises à jour, j'imagine. Oui, absolument, elle est déjà annoncée, alors pas la date, mais la faisabilité de la mise à jour sur 4.4 est déjà confirmée, donc elle sera sur KitKat. Pour le moment, elle est présentée sur 4.3, mais on rentrera peut-être la présentation de l'OS sera peut-être plutôt faite sur les téléphones.
téléphone, mais c'est vrai que au-delà de ce 4.3, on a beaucoup travaillé aussi sur une interface, sur une surcouche qu'on appelle Zen UI, pour Zen User Interface. Je peux en voir un petit aperçu ici avec le design. On a travaillé sur un graphique différent avec un mode un peu flat design. On a revu toutes les applications un peu de base comme la calculatrice par exemple, les tâches. Voilà, il y a plein de petites fonctionnalités qui ont été ajoutées à l'Android, je dirais, de base. Il y en a plus de 200. Donc voilà, on a aussi travaillé sur cette partie logicielle. Ok, bah si tu veux bien, on va revenir dessus sur un autre produit pour parler de l'interface. Avec plaisir. Bon, je te remercie Clément. Merci. Salut à tous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube de Fun Android.